Bonjour et bienvenue à ce message en ligne de l'Église Somerville Baptist Church. Pasteur Michel à votre service, au service de notre Seigneur Jésus dans sa précieuse parole. Tellement heureux de le faire et tellement béni de le partager. Un beau bienvenue à tout le monde. Juste pour vous dire aussi une petite annonce, je serai en vacances pour 2 semaines avec mon épouse Annette. Et donc, il n'y aura pas de message YouTube pour une couple de semaines. Et nous allons avoir des remplacements ici, côté francophone, Rosaire Labbé, les dimanches matins, et Tony Ord pour le côté anglophone. Je vous invite à l'église d'ailleurs. Juste une petite citation avant de commencer. Nous retrouvons en Christ ce que nous avons perdu en Adam. Le but de ce message aujourd'hui, c'est nous démontrer, à travers la parole de Dieu, la place de l'Église de Christ et la place du peuple d'Israël. Qu'est-ce que Dieu veut faire avec les deux groupes? Mais la nouvelle alliance en Christ, il veut produire un seul troupeau avec un seul berger, Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Merci Seigneur pour ce temps privilégié et béni que tu nous donnes dans ta parole. Merci pour ta parole qui nous donne, Seigneur, l'histoire du début jusqu'à la fin. Ton plan merveilleux pour l'humanité. La joie pour ceux qui t'acceptent et la peine pour ceux qui ne t'acceptent pas. Et un jour, Seigneur, ça va venir à la fin, qui ne sera que le commencement pour nous, dans ta présence. Puisses-tu nous guider, nous diriger, nous enseigner à travers du Saint-Esprit que nous avons en nous à cause de Christ. Et Seigneur, nous donner à vivre des vies pour mieux te glorifier, pour mieux élever le nom de Jésus-Christ. Ça, c'est notre désir. On te remercie, on te prie, on te loue, au nom précieux de Jésus. Amen. La semaine passée, on a vu dans Ézéchiel et Jérémie, Dieu déclare une alliance de paix entre Dieu et son peuple Israël. Et je veux retourner là-dessus parce que je veux lire ces versets parce que c'est essentiel de comprendre les bénédictions annoncées au peuple de Dieu, non seulement à Israël, mais pour l'Église aussi. Cette nouvelle alliance sera rendue possible avec la venue du Rédempteur, promis par Dieu et annoncé dans Genèse, suite après la chute de l'humanité dans la désobéissance. Ce sera une alliance de paix, une alliance fondée sur l'amour de Dieu, sa grâce et sa miséricorde envers l'humanité, rendue possible par les promesses éternelles de Dieu et le sacrifice expiatoire pour les péchés de l'homme par Christ. D'abord, regardez les versets de nouveau, Jérémie 31. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Après leur délivrance de l'esclavage en Égypte, l'alliance mosaïque fut conclue, conditionnée par l'obéissance du peuple aux lois de Dieu. C'était conditionnel. Principalement en suivant les 10 commandements gravés sur les tables de pierre données à Moïse. L'échec d'Israël a été manifesté par sa désobéissance et sa nature de rébellion, qui mena finalement à la nécessité d'une nouvelle alliance. Et c'est ça qui est en train d'être annoncé ici dans Jérémie. Regardez au verset 33. « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Ils recevront des cœurs de chair, la parole de Dieu dans leur esprit et même dans leur cœur, une fois qu'ils reconnaîtront leur Messie. C'est-à-dire, au lieu d'avoir la loi de Dieu sur 12 tablettes, 2 tablettes de pierre, ça sera inscrit sur leur cœur de chair. Et regardez les effets de cela, cette nouvelle alliance
celui-ci n'enseignerait plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leur péché. » Chacun aura une connaissance personnelle de Dieu, grâce à une relation établie avec lui et rendue possible par la réconciliation avec Dieu à travers de Christ. Et Christ sera leur berger. Ézéchiel annonça la nouvelle alliance en remplaçant l'ancienne alliance mosaïque, mettait l'accent sur la transformation intérieure de la personne plutôt que l'observance extérieure de la loi. Les lois de Dieu ne seraient pas abolies. C'est pourquoi que Christ viendra accomplir la loi, faisant ce que l'homme ne pouvait accomplir par lui-même. Autrement dit, en essayant de vivre justement devant Dieu par l'obéissance extérieure, je peux être de l'intérieur vers l'extérieur, transformé par le sacrifice de Christ qui va obtenir la justice pour nous et pour moi. Ézéchiel 36, 26 mentionne d'autres choses. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Nous savons que dans l'Ancien Testament, parfois l'Esprit était donné pour équiper les gens pour accomplir le plan de Dieu. Mais il était également possible que l'Esprit de Dieu soit retiré. Mais ici, avec la nouvelle alliance, l'Esprit sera donné en permanence. Donc, l'alliance mosaïque, l'ancienne alliance, était un accord temporaire et conditionnel entre Dieu et Israël, négocié par Moïse au mont Sinaï et axé sur les lois extérieures, des sacrifices d'animaux et les bénédictions terrestres. La nouvelle alliance, au contraire, qui sera accomplie en Jésus-Christ, est une alliance éternelle et inconditionnelle, fondée sur les meilleures promesses, la loi à l'intérieur du cœur et sur le cœur de la personne, ayant un accès direct à Dieu par sa grâce. Donc, Ézéchiel, Jérémie, on lit comment est-ce que Dieu déclare une alliance de paix entre Dieu et son peuple d'Israël. Mais dans l'histoire, Jésus est rejeté par son peuple d'Israël, mais il annonce aussi que d'autres brebis seront amenées dans la bergerie. Donc, le plan de Dieu pour Israël, en tant que nation, est un peu mis à l'écart et en attente temporairement. Individuellement, un Juif qui accepte Christ comme Messie, comme sauveur personnel, peut connaître et va goûter à la nouvelle alliance dans le sang de Christ. Mais comme nation, ça va prendre du temps. Car la majorité des Israélites ont rejeté Christ comme Messie lors de sa venue sur terre. Ils se croient toujours être sous l'alliance mosaïque, désirent reconstruire le temple de Jérusalem et de rétablir les sacrifices d'animaux, parce que pour eux, Christ n'était pas le Messie. Il attend toujours le Messie. Il était tellement préoccupé avec la loi, on voit avec les pharisiens et scribes, même lorsque Jésus guérissait et faisait du bien le jour du sabbat, ça qu'il a fait fréquemment. Il est accusé d'enfreindre la loi de Dieu, pourtant, en tant que fils de Dieu, il est en train d'accomplir en réalité la loi, offrant le salut en lui-même et en faisant du bien au peuple, physique et spirituel. Mais ils l'ont rejeté. Elle, la parole, Jésus, le Messie, était dans le monde et le monde a été fait par elle, non seulement qu'il est venu comme Messie, il est créateur aussi, et le monde ne l'a point connu. Elle, la parole, Jésus, est venu chez les siens et les siens ne l'ont point su. Ils l'ont pas connu, puis ils l'ont pas reçu. Et son peuple, les siens, c'était la nation d'Israël. Mais regardez au verset 12, la première partie. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, la parole ou Jésus, à ceux qui croient en son nom, Jésus-Christ, elle, la parole, Jésus, a donné le pouvoir de devenir enfants
de Dieu. Mais comment qu'on peut voir de nos propres yeux que Israël n'ont pas accepté Christ comme Messie, en général comme nation? Nous avons le mur de lamentation à Jérusalem, le mur occidental. C'est un lieu de rassemblement des Juifs pour pleurer et déplorer la destruction du temple. C'est le lieu le plus sacré et accessible où les Juifs peuvent prier. Vestige du second temple, il symbolise la perte, mais l'espoir de restauration future, en attendant le Messie, la venue de leur Messie qui viendra régner comme roi. L'importance historique, ça a été conçu par le roi Hérode comme mur de soutiennement pour la plateforme du second temple. Il a survécu à la destruction de Jérusalem, le temple de Jérusalem, par les Romains 70 ans après Jésus-Christ. Mais son importance religieuse, on croit que la présence divine n'a jamais quitté le mur occidental. Ça, qui en fait, est un lieu sacré de prière pour eux, en attendant le venu du Messie. Le peuple attend toujours le Messie promis et prie pour sa délivrance physique et spirituelle pour qu'il règne en roi. Ils n'ont pas voulu l'accepter, Jésus comme Messie. En plus, c'est un scandale pour eux parce qu'il est venu mourir sur la croix, mais sur la croix qu'il est venu pour mourir, pour eux. Par conséquent, le salut national d'Israël semble se situer après la période de tribulation, juste avant ou au moment du retour de Christ, après que le fils de la perdition se soit présenté dans le temple, s'identifiant comme le Messie, alors ils reconnaîtront le Christ comme le Messie et se tourneront vers lui avec regret de l'avoir percé. Entre-temps, l'offre du salut, cette nouvelle alliance en Christ, a été et toujours offerte aux Juifs et aux non-Juifs, à tous les peuples, tribus, nations et langues. Jésus parlait avec les dirigeants religieux, il a dit ceci dans Jean 10, 14, 15 et 16. « Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. » Une des preuves qu'il est le Messie sauveur, il était prêt à se sacrifier pour son Père dans le but de racheter son peuple. Mais regarde ce qu'il dit au verset 16. « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau et un seul berger. » La bergerie dont il parlait, c'était la bergerie d'Israël, son peuple. Mais d'autres brebis qui ne sont pas de ce troupeau, par la nouvelle alliance, faisant référence au fait que Dieu se tournerait vers les gentils, les païens, les non-juifs, avec la nouvelle alliance, donc l'évangile de Christ. Puis regarde comment il décrit ça, Paul. Selon qu'il le dit dans Osée, « J'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé celle qui n'était pas la bien-aimée. » Voici ceux qui accepteront Christ comme sauveur à partir de l'Église de Christ avec les apôtres. Leur identité va changer. Leur position spirituelle change devant Dieu. Et là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. Ils recevront le droit de devenir enfants de Dieu. Donc Jésus, rejeté par son peuple d'Israël, annonce que d'autres brebis seront amenées. Donc la formation d'une communauté unie de croyants sous un seul berger, Jésus abattant le mur de division entre les Juifs et gentils, le reste est l'inclusion, le reste fidèle. Ceux qui ont accepté Christ comme Messie, Sauveur, on parle de Juifs, formeront le noyau de l'Église à la Pentecôte.
qui étendit ensuite son ministère aux païens. Elle faisait également partie du plan de Dieu confirmé par Jésus dans les versets que nous venons de lire. Un seul troupeau, un seul berger. La mission de Jésus était d'apporter l'évangile de la bonne nouvelle, la nouvelle alliance qui s'est accomplie plus tard par le ministère des apôtres, qui a été répandu plus tard par le ministère des apôtres auprès du monde païen, notamment par l'apôtre Paul, mais aussi par d'autres, exemple Pierre. Donc, Jésus, rejeté par son peuple, Paul, qui est un apôtre aux Juifs, nous parle de son fardeau pour eux et sa prière pour ses compatriotes. La nouvelle alliance accomplie et établie par le sacrifice de Jésus inclut donc Israël et l'Église de Christ, offrant le pardon, la vie éternelle et le Saint-Esprit à tous ceux qui croient, leur permettant ainsi d'avoir une relation personnelle avec Dieu le Père. Bien que cela fît initialement prophétisé pour la maison d'Israël et de Juda, elle sera également étendue aux non-juifs, aux païens, unissant ainsi les juifs et les non-juifs croyants en Christ. L'Église de Christ n'a pas remplacé le peuple d'Israël, Dieu n'a pas fini avec eux. Et le peuple d'Israël ne doit pas penser que aucun païen peut connaître le Seigneur, leur Dieu. Donc, l'aspect clé de l'inclusion, peuple juif et l'Église de Christ, les deux participent aux bénédictions spirituelles de l'Alliance, originalement promise à Israël, je le répète, la loi est inscrite dans le cœur et non gravée sur les pierres. L'unité en Christ, les croyants juifs et non-juifs sont considérés comme la semence d'Abraham et héritiers des promesses faites à Abraham, reçues par la foi. Le juste vivra par la foi. Donc, Paul nous parle de son fardeau. Et regardez comment c'est intense. Je dis la vérité en Christ, je ne mens point. Ma conscience me rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Regardez qu'est-ce qu'il fait. Jusqu'à quel point qu'il est troublé. Il a à cœur son peuple d'Israël, le peuple d'Israël, étant lui-même israélite. Car je voudrais moi-même être anathème, condamné, damné de Dieu et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair. Paul dit, si c'était possible, je donnerais mon salut à eux. Mais on sait que ça ne peut pas se faire comme ça. Le salut arrive que seulement par l'entremise de Christ. Donc, le peuple de l'Ancien Testament, regardez, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi et le culte, leur relation avec Dieu depuis le début. Et ça continue, la liste continue, les promesses et les patriarches. Abraham, Jacob, Isaac, ainsi de suite. Et de qui est issu selon la chair le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. À travers le peuple élu de Dieu. Donc, nous avons l'histoire historique de l'Ancien Testament. Ils avaient la connaissance de Dieu à travers de tout ce qui est mentionné ici. Christ est même venu, il est issu du peuple juif et du tribu de Juda, dans le lignage de David. Le Sauveur, notre Sauveur, est venu à travers les Juifs. Et Paul continue, mais regardez au verset 10. Frères, ceux qui sont israélites avec lui, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Ils sont zélés pour Dieu, mais pas pour ce qu'il a prévu pour eux. Ils ignorent le plan de Dieu, ils refusent le plan de Dieu que Jésus soit le Messie et qu'ils le reconnaissent. Il leur assure la justice par le moyen d'un rédempteur promis de Genèse. Mais ils refusent cela. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice,
ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu, car Christ est la fin de la loi par la justification à tous ceux qui croient. Christ est venu accomplir la loi parfaitement, était sans péché, il a pris sur lui-même ses péchés et c'est ça qu'il offre à son peuple d'Israël, ainsi que les païens. Donc la justice que j'essaie d'avoir par les œuvres et par mérite personnel, mais gratuitement donnée à travers de Christ. Mais ils ne connaissaient pas cette justice. Leur incrédulité évidente en cherchant à établir leur propre justice en dehors de l'aide de Dieu. On a une histoire dans Acte 13 qui nous donne un exemple comment ça se faisait, ce rejet-là. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassemblait pour entendre la parole de Dieu. Il semblait avoir un grand intérêt. Mais les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie et l'opposaient à ce que disait Paul en le contredisant et en l'injuriant. Ils l'ont rejeté, ils ont rejeté le Christ. Christ a dit, soyez pas surpris que vous soyez rejetés. Moi-même, le Maître, j'ai été rejeté. Mais regardez la suite. Paul et Barnabas le dirent avec assurance. C'est à vous, premièrement, les Juifs, que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez, et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, en faisant ainsi, voici, nous tournons vers les païens. On peut imaginer que les Juifs n'étaient pas contents de cela. Mais Paul dit clairement, il fallait qu'on partage la parole, la nouvelle alliance, l'évangile de Christ, d'abord avec le peuple de Dieu original, Israël, avec le peuple juif, mais en raison de son refus, elle sera désormais partagée avec les païens. Mais regardez la suite. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur, j'ai été établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Puis regardez la réaction des païens. Les païens se réjouissaient en attendant cela. Ils glorifient la parole du Seigneur et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Ces journées même, rejet des Juifs, l'évangile accepté par les païens est reçu. Christ reçu comme sauveur. Donc Paul, apôtre aux Juifs, nous parle de son fardeau pour lui, sa prière pour les compatriotes. Mais Paul, apôtre aux païens, avec la réjection, le rejet de Christ, des Israélites se tournent vers les païens. On commence avec 2 Corinthiens 3, 4, 5. L'assurance d'aller vers les païens, parce que ça a été ordonné du Seigneur, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Ça vient pas de nous. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Donc, il dépend sur Dieu, en Christ, d'être fortifié et équipé pour propager ce message, cette nouvelle alliance. Que signifie d'être ministre? Regardez au verset 3. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Bon, qu'est-ce qui signifie être ministère de la nouvelle alliance? Les ministères, ou les ministres de la nouvelle alliance, annoncent le message de la réconciliation, car eux-mêmes sont réconciliés avec Christ, avec Dieu en Christ. Donc, ils deviennent un avec Dieu, ils sont en harmonie avec lui, ils vivent en communion intime avec lui et Christ par l'Esprit qui est en eux. Il continue, dans Romains 9, Paul dit, que dirons-nous, donc? Les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice qui vient de la foi, donc la justice qui se trouve en Christ. Tandis qu'Israël, qui cherchait une loi de justice, n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi?
Parce qu'Israël l'a cherché non par la foi, mais comme provenait des œuvres. Ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement. Les Juifs ayant les lois de Dieu. D'abord, les païens n'avaient pas la parole de Dieu, ni la loi de Dieu, mais ils obéissent de l'intérieur. Ils cherchent la justice qui vient par la foi en Christ. Les Juifs ayant les lois de Dieu essayaient d'atteindre la justice par leurs œuvres et leurs mérites personnels, refusant ici la justice par la foi et la justice de Christ. Comme s'ils disaient, nous, on veut pas la justice de Christ, on n'a pas besoin de lui, on est capable d'y arriver et d'être dans la droiture de nous-mêmes. Mais ça a été prévu comme ça. Selon ce qui est écrit, voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale, et celui qui croit en lui ne sera point confus. Ils considèrent Jésus comme une atteinte à leur justice. Honteux de dépendre de Christ pour devenir juste, en plus d'admettre qu'il est le Messie et de devoir mourir sur la croix, c'est un scandale. Ils ne pouvaient pas accepter ça là. Paul se tourne vers les païens. Je vous le dis à vous, païens, en tant que je suis apôtre des païens, je glorifie mon ministère, afin, s'il est possible, d'exciter à la jalousie de ceux de ma race, les Juifs, et d'en sauver quelques-uns. Il dit, je vais me donner de plus en plus de zèle pour prêcher aux païens, dans l'espérance, par jalousie, que les Juifs voient cela, puis ils voudraient participer, et en fin du compte, accepter Christ. Ceux qui sont de ma chair, les compatriotes juifs de Paul. Regardez ce qu'il dit, le raisonnement. Car si le rejet a été la réconciliation du monde, des païens avec Dieu, quelle serait leur réintégration sinon une vie d'entre les morts? Ils ont refusé, mais il y a des gens qui ont été bénis de cela, mais comment eux autres seraient bénis si eux-mêmes acceptaient ce message de la nouvelle alliance, l'évangile de Christ? Le rejet de Christ des Israélites, Paul, l'apôtre païen, se tourne vers les païens. Mais Pierre aussi est envoyé vers les païens. On parle de la nouvelle alliance, donc l'évangile de Christ, à partager avec tous les hommes. On a vu une histoire il y a quelques semaines de Corneille, qui n'était pas un juif, mais qui était bien aimé des juifs. Il prie le Seigneur, il fait aumône et tout ça, puis Dieu il envoie Pierre, mais il faut qu'il prépare le cœur de Pierre. Pierre qui est juif et Corneille qui est un non-juif. Et on va juste aller dans le Acte 10-28, et c'est Pierre qui parle. Pierre il dit, vous savez, en parlant à Corneille puis des non-juifs, leur dit-il, est défendu un juif de s'allier avec un étranger, quelqu'un qui est non-juif, ou d'entrer même chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. Même à côté des Juifs, des Samaritains, tous les autres, là, c'était des païens pour eux. Il n'y avait pas accès à un Messie, encore moins un sauveur. Mais Pierre, par l'entremise de la vision qu'il a reçue de Dieu, Dieu dit, tu vas y aller. Je l'ai préparé pour cela. Et regardez comment que Pierre décrit, d'abord, ils se heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Des Juifs qui n'ont pas cru, la parole leur était destinée, et maintenant donnée à un autre peuple, des païens en plus. Mais regardez la description de Pierre pour ceux qui viennent à Christ par la foi, donc les païens. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. On devient le peuple de Dieu à travers de Christ, le troupeau. Ceux qu'il fallait qu'ils amènent, qui n'étaient pas du troupeau des Juifs, de la nation d'Israël, c'est nous. C'est nous qui sommes appelés. Et Pierre continue à décrire, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple,
qui maintenant vous êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Pierre aussi envoyé vers les païens la nouvelle alliance, l'évangile de Christ, à partager avec tous les hommes. Le résultat de tout ça. Les bénédictions spirituelles de la nouvelle alliance sont reçues par l'Église de Christ, c'est-à-dire tous les croyants en Christ, ceux qui ont accepté comme sauveur et même comme Messie personnel juif et non juif. Mais cette nouvelle alliance en Christ offre le pardon total des péchés, passé, présent, futur, établit un accès direct à Dieu pour tous les croyants juifs et non juifs. Elle se caractérise par la grâce, la présence du Saint-Esprit et une nouvelle communauté de croyants, un seul troupeau, un seul berger. Juifs, non juifs, tous ceux qui sont en Christ, soit comme Messie, comme Sauveur ou les deux, c'est un troupeau. Israël est en attente comme nation du salut en Christ. Les 2 prochaines semaines, ici à l'église, Rosaire Labbé et Tony Hord vont apporter des messages. Rosaire en français, Tony en anglais. C'est l'heure du culte régulier, 9h en français, 11h en anglais. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Psaume 113, 26. Qu'est-ce que tout cela veut dire? Où est le peuple d'Israël comme nation aujourd'hui? Sont en attente, la majorité en attente de la venue du Messie. Ils ont été mis de côté temporairement. Il y a des Juifs qui sont sauvés en acceptant Christ comme sauveur. Les païens sont sauvés, mais de la même moyen, par la mort, la résurrection de Christ. Regardez dans Romains 11, 25, 26, 27. Paul dit, « Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à la totalité des païens soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé, selon ce qui est écrit, le libérateur viendra de Sion et détournera de Jacob les impiétés, et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. » En conclusion, selon les Écritures, il faut faire attention aussi quand ça dit « tout Israël sera sauvé », le salut national sera parmi le peuple juif en tant que nation, mais pour ceux qui acceptent le Christ au niveau personnel. Après que le reste d'Israël a reconnu Jésus comme son Messie, à la suite d'une période de purification, de repentance intense, la tribulation, où il y en a qui vont même mourir pour leur foi. Et c'est pour ça que durant la tribulation, Dieu envoie 144 000 évangélistes juifs qui partageront l'Évangile avec tout le monde. Et 2 témoins fidèles proclameront la bonne nouvelle de Christ à Jérusalem même. Le libérateur venait du Sion pour éradiquer l'impiété et faire le rétablissement d'Israël à une place centrale dans le royaume millénaire. Un esprit de grâce et de supplication sera répandu, amenait les Juifs comme nation à pleurer celui qu'ils ont transpercé, comme décrit dans Zacharie 12:10. Un remnant de croyants, Juifs, environ un tiers, vont passer à travers de la tribulation, se tourneront vers le Seigneur avec foi, mais en payant le prix de leur foi avec leur mort, comme martyrs. Israël sera ramené sur sa terre, pardonné de ses péchés et établi comme nation sainte sous le règne de Christ. Ceci se fera à l'arrivée de la totalité des gentils, mettant fin à la période d'endurcissement. Lorsqu'Israël sera restauré dans le royaume millénaire, ce sera par la grâce de Dieu et non par mérite, et encore moins parce qu'ils sont juifs. C'est tout par la grâce, même l'Église de Christ.
Ils vont expérimenter les bénédictions de la nouvelle alliance durant le millénium, fondée sur la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Comme toute l'Église en bénéficie aujourd'hui. Et nous, croyants en Christ depuis la croix, nous sommes sous la grâce de Dieu, secure et protégés par ses promesses de cette nouvelle alliance en son sein. Notre Dieu nous a adoptés comme ses enfants et nous tient dans les mains. Mais à la fin de toute l'histoire, mes amis, il y aura un seul troupeau, un seul berger. Prions. Merci Seigneur encore une fois pour ta parole, pour tes promesses, pour ton plan. Ce soit le plan pour ton peuple Israël ou ceux qui sont appelés avec les païens. Tu es un Dieu loyal. Tu es un Dieu souverain. Tu contrôles toutes choses, Seigneur, pour le bien-être de ton peuple. Seigneur, je te prie pour quelqu'un qui écoute ce message, qui ne te reconnaisse pas comme sauveur, encore moins comme Messie. Que par la conviction du Saint-Esprit, que tu peux leur convaincre de leur plus grand besoin de l'homme, la femme et chaque personne sur cette planète aujourd'hui. C'est la guérison spirituelle en venant à Christ. Pour être pardonné, libéré de ce monde de péché, en sa présence pour l'éternité. Merci Seigneur pour ce temps. Passez ensemble, puisses-tu bénir et garder ceux qui sont à l'écoute. Nous te prions, nous te louons, nous te remercions. Au nom précieux de Jésus. Amen. Vous pouvez me contacter ici à l'église Shoreville Baptist Church, 819-889-2819. J'ai un répondeur. Si je suis pas au bureau, je vous rappelle aussitôt que je retourne au bureau. Si vous avez des requêtes de prière, vous êtes d'accord avec ce que la parole dit, ou peut-être vous avez d'autres versets que vous aimeriez partager avec moi, vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, qu'importe, on peut prendre un temps de prière aussi, et se jaser en Christ. Mon courriel, mihoule@netrevolution.com. Ça me ferait plaisir de vous jaser. En attendant que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde, à la prochaine fois, approchez-vous du Seigneur et soyez fondés dans ses Écritures.